Depuis un mois, il tourne un peu en rond parce que son contrat n'était pas encore rompu, donc il pouvait pas parler. Ça a été fait en fin de semaine, donc dès que ça a été fait, on a pu caler l'entretien. Il est très bien, il est très détendu, il a très vite digéré. D'ailleurs, le moment où il est parti a pu paraître brutal de l'extérieur, mais lui, il a bien géré parce qu'il a tout de suite vu Textor le soir. Ils ont passé la soirée ensemble, ils s'entendent bien. Il révèle dans l'interview d'ailleurs qu'il l'a recroisé par hasard. Dans un restaurant lyonnais. Samedi, dans un restaurant, hein, ils se sont tombés dans les bras. Donc les relations restent bonnes entre les deux, mais il avait quand même des messages à faire passer. Il y a des choses qui lui restent un petit peu en travers de la gorge. Il estime qu'il a été écarté parce que il y a Fonseca qui avait été écarté du Milan, et donc Fonseca sur le marché. Fonseca, c'était le coach préféré de Textor, et du coup ça condamnait Pierre Sage. En ce sens, il dit que c'est pas vraiment les mauvais résultats qui ont fait qu'il est parti, mais plutôt le fait qu'il y avait une opportunité Fonseca sur le marché. Et il emploie aussi le terme décision affective pour expliquer le choix de Textor qui s'est tourné vers oui, voilà, Fonseca. C'est ce que je viens de dire, même si Textor aime beaucoup Pierre Sage. Il parlait avec Fonseca depuis 2021, donc ça fait longtemps qu'il se parlait, et là il y avait l'opportunité de le prendre. En plus, les résultats, il le dit aussi Pierre Sage dans l'interview, il gagnait 70% de ses matchs hors mercato, et en période de mercato, que ce soit été ou hiver, 30%. Donc en période de mercato, il était toujours fragilisé, et le mois de janvier, il n'a pas gagné un match, et c'est ce qui lui a coûté sa place.